beaucoup. Frères et sœurs, au cours des 4 dernières sessions, j'ai expliqué en détail comment poursuivre la sanctification. Tout d'abord, à travers la parole de Dieu, découvrez vos propres péchés et votre mal, en particulier ce que vous commettez de manière répétée, les fautes et le mal qui reviennent le plus souvent, et attaquez-vous-y. Puisque la sanctification s'accomplit par la parole et la prière, nous devons prier avec ferveur chaque jour afin de nous dépouiller du péché. Cependant, si vous priez de façon vague, le changement sera lent. J'ai insisté sur l'importance de prier de manière précise en reconnaissant clairement vos fautes. Au lieu de prier, s'il te plaît, enlève mon irritation. Prier, je manifeste de l'irritation envers une personne précise, dans une situation précise. Pourquoi, Père Dieu, pourquoi devant mon mari, devant mon enfant, je manifeste de l'irritation, s'il te plaît, corrige cela. Parce que votre mari ne se comporte pas comme vous voulez. Quant à moi, quand j'écoute la parole, je me découvre dans la prière et je m'examine profondément. Donc vous devez vous réaliser comme si vous faites des recherches profondes au lieu de penser. Vous devez prier. Pourquoi je montre l'irritation dans une situation spécifique? En priant, le Saint-Esprit me donne la réponse. Le Saint-Esprit touche mon cœur, touche mes lèvres, me donne l'éveil. Je m'examine et je m'analyse. Et je me dis, Père Dieu, pourquoi je suis irrité devant cette personne en priant comme cela? Et j'ai réalisé, parce que l'autre personne ne se comporte pas comme je le veux. Père, pourquoi je dois agir comme cela? C'est pas juste. C'est comme si c'est un peu égocentrique de ma part, je suis irrité. Je ne dois pas blâmer l'autre personne. Père, je ne vais plus être irrité. Le fait que je montre l'irritation, s'il te plaît, aide-moi et corriger cette habitude. Vous devez prier en détail comme cela. Et priant de cette manière, aide-moi, je t'en prie à ne plus agir ainsi. Prier de cette manière, approfondir notre sincérité, nous aide à nous surveiller, à dominer le mal, même après la prière. Vous devez prier de manière détaillée, en priant sincèrement, la prière sincère. Et cela reste toujours dans votre tête. Même après la prière, cela reste toujours dans votre tête. Quand vous priez, parfois, vous répétez vos prières, et cela semble comme cela. Vous priez pour l'église, vous priez pour le sanctuaire. En priant pour la construction du nouveau sanctuaire, vous priez pendant 10 minutes. Mais certaines personnes prient pendant 5 minutes. Et chaque jour, vous priez comme cela. Comme la prière est accumulée au temps marqué, le fruit sera révélé. Et si vous trouvez que c'est ennuyeux de prier, et vous trouvez cela inutile, même si vous répétez, si vous priez avec sincérité, Dieu le Père fait cela. Vous mangez votre repas chaque jour, 2 fois ou 3 fois. Parfois seulement un seul repas. Parce que d'autres sont sous régime. Nous ne nous fatiguons pas pour manger. Même si c'est la même nourriture, pour la prière, vous ne devez pas être ennuyé. Et vous devez faire seulement, chaque jour vous devez prier. C'est le montant ou bien le volume de chaque jour de prière. C'est de cette manière que vous allez changer.
Jusqu'à ce que vous allez complètement vous débarrasser des péchés, vous devez prier de manière continuelle. Vous ne devez pas prier de manière seulement à mi-chemin, mais si vous priez de tout votre cœur, cela va être attaché à votre vie et vous allez changer. Beaucoup espèrent qu'après avoir prié, ils se réveilleront avec le péché et le mal du cœur entièrement disparu et qu'ils pourront faire le bien. Mais ce n'est pas ainsi que cela se passe. Par la prière, nous reconnaissons nos péchés et notre mal et recevons la force de nous en dépouiller. Toutefois, un effort actif doit maintenant suivre. Quand vous faites des efforts positifs, et c'est là, la force venant de Dieu peut vous changer complètement. Et quand la première génération d'Exode, après plusieurs épreuves dans le désert, et la deuxième génération, et ils avaient Josué comme leur leader et ils marchaient vers le pays des Canaan. Et quand ils étaient avec Moïse, il y avait des baptêmes avec Josué comme leader. Ils devaient marcher avec foi. Le premier pas était de traverser le Jourdain qui était flot. Les courants étaient très rapides et l'eau débordait. Même le bon nageur ne pouvait pas entrer dans ces fleuves. Si vous nagez là-bas, vous allez flotter là et contre votre volonté. Donc, parce que le courant était très fort, vous pouvez être emporté. C'est la même chose avec ces fleuves qui débordent, c'est très dangereux. Vous risquez d'aller dans une autre direction. Mais quand le fleuve Jourdain est débordé, et ils avaient même l'arche de l'Alliance, Dieu leur avait demandé de traverser, et Josué, qui était le leader, quand il disait au peuple, et les représentants des 12 tribus ont obéi, et Dieu a tout préparé en avance. Et Dieu a arrêté le flot. Dieu avait déjà le plan d'arrêter le flot du Jourdain. Et ainsi, les gens devaient obéir en portant l'arche de l'Alliance et en mettant leurs pieds dans les fleuves Jourdain sans obéir. Dieu n'allait pas agir, mais ils ont obéi, ils ont mis leurs pieds dans l'eau. Et l'eau s'est arrêtée et porter l'arche de l'Alliance. Ils ont montré de tels actes d'obéissance et Dieu agit en leur faveur. Et vous priez. Et Dieu vous donne la force de rejeter le mal. Le péché, Dieu est déjà en train de préparer beaucoup de choses. Vous devez faire des efforts positifs de poursuivre la vérité. Alors, le Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit va être ajouté et vous allez apporter le fruit du changement. Donc, par la prière, nous reconnaissons nos péchés, nos mal et recevons la force de nos ordures. Toutefois, un effort actif doit maintenant suivre dans notre vie quotidienne. Nous devons rester vigilants face aux péchés et nous efforcer de pratiquer la bonté et la vérité qui lui sont posées. Aujourd'hui, je vais parler de cette mise en pratique. Ce n'est pas parce que la sainteté est impossible, mais parce que nous ne sommes pas efforcés de la mettre en œuvre, comme Hébreux 12, 14 dit. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. J'ai prié au nom du Seigneur afin que vous couriez vers la sanctification avec encore plus d'ardeur. Frères et sœurs, pour corriger les mauvaises réponses, c'est-à-dire pour faire des efforts concrets et positifs afin de rejeter le péché et le mal, vous devez comprendre ce que sont de bonnes paroles, de bonnes actions et de bonnes pensées et le mettre en pratique.
Une fois que vous avez identifié les situations et les personnes auprès desquelles vous avez échoué, et souvent, et reconnu votre problème, vous devez prier avec ferveur et rechercher l'aide du Saint-Esprit. Vous devez penser quand il y a quelque chose, je ne dois pas penser de cette manière, ce sont des pensées négatives, des pensées de contre-vérité, et ce sont des soucis ou c'est un péché, je ne dois pas penser comme cela. C'est de cette manière que vous pouvez découvrir vos mauvaises réponses. Une fois que vous les trouvez, et vous allez réaliser dans quelle situation vous donnez de mauvaises réponses. Avant d'agir la fois prochaine, vous allez penser en avance quel genre d'action est selon la vérité et la bonté. Comme je le disais, une fois que vous avez identifié les situations et les personnes auprès desquelles vous échouez souvent et reconnu votre problème, vous devez prier avec ferveur et chercher l'aide du Saint-Esprit. À cela s'ajoute un effort encore plus actif et chercher la bonne réponse, celle qui est à l'opposé de ce qui était mauvais. Il ne suffit pas de se repentir de ses fautes en passant. Je ne ferai plus cela la fois prochaine. Vous devez réfléchir de manière précise à la façon dont vous auriez parlé, agir selon la bonté et la vérité. Vous devez plutôt vous réjouir, mais vous vous mettez en colère, mais vous n'êtes pas réjoui. Vous n'avez rien senti, ou peut-être vous avez froncé vos sourcils, votre visage, ou pour changer, vous réalisez vous n'êtes pas réjoui. Et c'est de cette manière que vous découvrez le mauvais et la fois prochaine, vous réalisez pourquoi je ne me réjouis pas. Et dans votre travail, quand vous recevez beaucoup de requêtes, vous ne vous réjouissez pas, vous montrez l'irritation, vous montrez des plaintes. Vous ne vous réjouissez pas. Quand vous avez beaucoup de travaux, vous vous souvenez de la situation, vous réalisez les situations dans lesquelles vous ne vous réjouissez pas et vous priez pour cela. Quand la même situation se présente, vous devez penser en avance et vous préparer pour ne pas commettre la même erreur. Après avoir donné une mauvaise réponse, en plus de réaliser votre mauvaise réponse, vous devez penser en avance. Quel genre d'expression faciale, quel genre de parole, quel genre d'acte vous devez montrer, vous devez penser à l'avance à ce sujet. Parce que j'ai beaucoup de travaux seniors, j'étais irrité, je me suis plaint, c'est vraiment très insensé de ma part. Je devais seulement faire ce que j'étais censé faire. Je devais accepter cela avec gratitude. Je devais travailler plus efficacement et Père, tu seras content. Donc, j'avais donné une mauvaise réponse. Maintenant, je dois donner la bonne réponse. Oh, c'est bien, je vais le faire. Je dois agir positivement et vous méditez comment donner la bonne réponse. C'est de cette manière que vous allez changer. Comme dans l'exemple que j'ai donné précédemment, si vous êtes quelqu'un qui s'irrite parce que le dîner est préparé tard après le travail, exercez-vous à prononcer des bonnes paroles. Et jusqu'à maintenant, quand vous entrez à la maison et le dîner n'est pas encore prêt et vous mettez en colère, c'est ce que vous avez découvert. Et en plus de cela, vous pensez en avant quel genre d'action, quel genre de paroles vous devez prononcer pour que l'autre personne soit confortable. Comment est-ce que vous pouvez rejeter l'irritation? Vous devez penser à cela en avance. Et la fois prochaine, vous devez penser
Cela semble comme si vous étiez occupé aujourd'hui. Donc, exercer prononcer le pas. Par exemple, on dirait que tu as été très occupé aujourd'hui. Tu es encore en retard. J'avais déjà dit que tu prépares toujours en retard. Alors la femme sera aussi bouleversée. Vous devez contrôler votre irritation. Et vous allez dire comme cela. Oh, on dirait que tu es occupé aujourd'hui comme si tu avais reçu la visite de certaines personnes. Est-ce que tu es en train de préparer un plat délicieux? Oh, ça prend beaucoup de temps. Donc, le mari se montre très coopératif. Quand vous aimez la viande, on vous donne seulement des végétables, des légumes. Alors, vous n'aimez pas cela. Tu peux aussi un peu être humorique. Et l'autre personne peut comprendre votre requête. Votre femme ne sera pas mal à l'aise. Vous n'allez pas dire, oh, pourquoi il n'y a pas de viande? Moi, j'aime la viande. Pourquoi il n'y a pas de viande sur la table? Votre femme dit, tu ne me donnes pas assez d'argent, mais tu demandes toujours de la viande. Voilà, votre femme peut aussi se plaindre. Vous ne devez pas attaquer votre femme. Vous devez prononcer de bonnes paroles. Et c'est nécessaire dans notre relation avec les autres et devant Dieu le Père. Pour accomplir plus de bonté, vous devez garder vos paroles. Nous devons garder nos paroles. À travers nos paroles, certaines personnes sont blessées. Vous devez savoir combien c'est. Quand vous avez le mal en vous, cela se reflète avec vos paroles et votre expression faciale. Et vous devez penser à l'avance quel genre d'expression faciale vous allez montrer et quel genre de paroles vous allez prononcer. Même si vous échouez, après avoir échoué, vous réalisez que vous avez échoué. Et comme vous priez, vous devez penser au sujet de cette situation dans votre vie de chaque jour. Vous réalisez dans une situation spécifique, vous vous mettez en colère. Vous faites la liste des situations dans lesquelles vous vous mettez en colère et vous préparez pour ne plus commettre la même erreur et pensez de quelle bonne manière vous allez vous comporter. Et la fois prochaine, vous devez pratiquer cela avec la bonté et la vérité. C'est comme si vous préparez tout en avance. Et ça fait partie des efforts positif. Si vous ne vous concentrez que sur votre propre confort, vous ne pourrez jamais parler ni penser avec bonté. Si vous pensez seulement de votre point de vue, nous, êtres humains, nous nous aimons nous-mêmes. Quand l'autre personne prononce des paroles qui nous bouleversent et nous sommes vexés, nous sentons comme si nous sommes ignorés, nous mettons en colère. C'est de cette manière que nous avons un cœur égoïste et un cœur égocentrique. Mais la vérité nous dit de nous sacrifier pour les autres. Alors, nous pouvons penser aux bonnes réponses. Lorsque vous essayez de comprendre la situation du point de vue de l'autre, le ressentiment en vous sont facilement rejetés et des paroles bonnes et bienveillantes vous viennent à l'esprit. Même si vous avez commis une erreur, vous ne devez pas demeurer dans cela, vous devez penser comment est-ce que vous allez réagir et vous comporter comme vous pratiquez dans votre cœur. Vous devez aussi prier en pensant cela, en méditant. La vérité, vous découvrez la controverse, vous priez avec de larmes. Et puis, le péché sera rejeté
Vous devez attaquer le péché, le mal qui est en vous. Vous ne devez pas les laisser seuls. Vous ne devez pas les laisser tranquilles. Vous devez avoir toujours cela dans vos cœurs. Et pour que cela soit être rejeté rapidement, vous devez prier pour le péché, le mal qui est en vous. Et toujours prendre des décisions. Toujours penser en détail et faire des efforts positifs. Et ainsi, peu importe quel genre de mal et péché vous pouvez les enlever. Et j'ai parlé du cas où vous vous sentez irrité au sujet du repas. Vous pratiquez aussi comment prononcer de bonnes paroles, de bonnes actions. Quant à moi, quand ce genre de situation arrive, et je suis préparé et je pense à l'avance. Mais même si j'ai pratiqué comment écrire de bonnes réponses, quand j'ai certaines réunions, je me prépare une fois de plus. Donc, sur le chemin de retour du travail, vous pouvez vous entraîner à l'avance en passant. Même si le dîner est en retard aujourd'hui, je ne me mettrai pas en colère, mais j'attendrai calmement. Vous devez lorsque de tels efforts sont répétés, le mal dans le cœur est rapidement éliminé et la pratique de la vérité devient plus facile. Permettez-moi de donner un autre exemple. Lorsqu'une personne parle avec irritation, vous vous sentez blessé. Si dans la prière, vous contactez des pensées, fait que je ne sois pas offensé, le changement sera lent. Vous pensez, je ne dois pas être offensé. J'ai un cœur étroit. Chaque fois que j'écoute d'autres personnes, vous pensez à cela à plusieurs reprises. Ce n'est pas assez pour votre changement. Vous avez besoin des efforts détaillés, des efforts concrets. Vous devez penser donc un effort plus concret est nécessaire. Réfléchissez à la manière de parler et d'agir en fait de mettre l'autre personne à l'aise. Pour faire cela, en repensant des situations inconfortables du passé, en vous disant, j'aurais dû parler et agir de cette façon, vous entraînez à formuler une bonne réponse. Les situations que nous avons rencontrées sont similaires, même si c'est une première expérience en pratiquant, vous pouvez, ça sera très facile pour vous de donner la bonne réponse. Et si vous repentez seulement, vous vous arrêtez là, c'est pas assez. Et si vous échouez de montrer des bonnes œuvres pour les étudiants, donc ils doivent normalement résoudre le problème avant l'examen, donc et découvrir les mauvaises réponses et comment résoudre le même problème. Ce sont des bonnes pratiques. Vous devez faire cela. Cet entraînement est très amusant. Notre vie chrétienne doit être comme cela. Nous devons toujours nous préparer. En même temps, vous essayez de prier pour aimer l'autre personne. Vous devez également prier avec ferveur pour aimer l'autre personne. Parfois, cette personne peut avoir un caractère rude de faire souffrir les autres. Malgré cela, lorsque nous apprenons à la comprendre et à l'accueillir avec l'amour du Seigneur, nous devenons de grands vases. C'est pour cela que cet entraînement est nécessaire. Ainsi, au lieu de blâmer l'autre, même s'il est difficile, demandez-vous quelle bonté et quel amour la vérité existe telle que je manifeste. Et quant à moi, je traite avec les membres de l'Église comme je travaille avec eux. Quand je prodigue des conseils, certains d'entre eux me donnent des excuses. Les gens donnent plusieurs sortes d'excuses. En donnant des excuses, je dois encore expliquer plus. En donnant des excuses, ils peuvent parfois se plaindre et ils élèvent aussi leur voix.
Parce que je suis dans une position supérieure, ils essaient un peu de se calmer. Même si je m'examine moi-même, et j'ai examiné, j'ai élevé ma voix ou je suis calme. Mon cas, j'élève ma voix graduellement. Si vous élevez votre voix, vous devez réaliser. Et si vous pensez de votre propre point de vue, vous pouvez penser, puisqu'il a donné des excuses, et c'est pour cela que j'ai élevé ma voix. Si vous faites cela, vous n'avez pas donné la bonne réponse, vous êtes loin de la bonne réponse, vous donnez juste des excuses de votre point de vue. Au lieu de cela, vous devez penser, j'ai élevé ma voix parce que j'avais des ressentiments, parce que l'autre personne a donné des excuses. C'est pour cela que j'ai élevé ma voix. Vous savez comment est-ce que j'ai prié, Père, parce que même si l'autre personne donne des excuses, que je ne puisse pas élever ma voix, que je ne sois pas, qu'ils ne me sentent pas offensé, j'ai prié de cette manière-là. Vous réalisez que quand vous prodiguez des conseils aux autres, quand l'autre personne donne des excuses, vous vous sentez offensé et vous élevez votre voix, vous avez des ressentiments. Vous découvrez comment est-ce que vous avez donné une mauvaise réponse et vous priez, Père. Ça, c'est un cœur étroit. Cela doit être enlevé, cela doit être corrigé. Vous priez comme cela. Et vous pensez à cela une fois de plus. Et vous commencez à comprendre, c'est bien. Les ouvriers d'église peuvent avoir leur propre opinion. J'ai seulement prodigué des conseils et quand ils auront un autre problème, je peux donner des explications en un autre moment. Même si l'autre personne donne des excuses, même si expliqué sans ressentiment, l'autre personne va encore donner plusieurs excuses. J'arrête la conversation, je ne parle plus, mais après un certain temps, Dieu le Père va donner à cette personne un éveil, le Saint-Esprit va lui donner un événement. Si je poursuis la vérité, si je lève ma voix, montrer mon mal, cela va prendre du temps pour que le Saint-Esprit puisse donner l'éveil à l'autre personne, mais si nous poursuivons tout dans la bonté, à cause des circonstances, le Saint-Esprit va leur donner l'éveil et le Saint-Esprit va agir, c'est ça la réponse. Mais si vous pensez de votre propre point de vue, même si vous savez que vous devez abaisser votre voix, vous ne réalisez même pas que vous avez élevé votre voix et que vous devez méditer. C'est beaucoup de choses. Vous pouvez penser, comment est-ce que vous pouvez agir dans la bonté, dans la vérité, dans l'amour quand vous avez des conversations? Vous devez méditer sur tout cela. Et à mesure que vous réfléchissez fréquemment aux réponses avec des pensées spirituelles, des paroles, des actions plus douces et meilleures, vous viendront à l'esprit avant de rencontrer cette personne. Et si vous avez des ressentiments en vous, donc, puisque l'autre personne a donné des excuses, j'ai élevé ma voix, vous pensez de cette manière, en priant, vous réalisez, même si l'autre personne a des excuses, une fois que vous élevez votre voix, et c'est un signe d'irritation, en méditant davantage, au début, vous pouvez penser de votre point de vue en écoutant le message de vérité et en demeurant dans la vérité, en pensant encore, de manière répétée, vous allez penser d'une très bonne manière. Vous aurez la force de comprendre dans la vérité. Vous ne devez pas faire les choses parfaitement dès le début. Et les dieux chrétiens
a été lapidé à mort. C'est trop beau, mais vous ne pouvez pas faire cela au début. Pour atteindre ces niveaux, vous devez graduellement accomplir la bonté. Vous devez passer par les processus, par tous ces processus. Quand vous avez des leçons sur la vérité, vous pouvez donner la bonne réponse. Vous devez continuer de faire cela. Avant de rencontrer cette personne, préparez-vous avec un cœur en prière. En passant cette fois-ci, je donnerai la bonne réponse. Donc, le péché était avec vous pendant toute votre vie. Le péché sont plus longs que votre. Donc, le péché, le mal viennent de vos parents pour enlever tout cela. En priant pour vous-même, vous pouvez prier. 그렇게 우리가 기도하는 시간도 너무 부족한데 내 안에 자기화돼버린 죄악이 그렇게 쉽게 빠져나가고 달라지지 않으니 Les péchés, le mal qui sont venus par de vous, sont pas faciles à être éliminés facilement. Vous avez besoin des efforts actifs pour être transformés. Donc, pourtant, il arrive que les choses ne se passent pas comme prévu. Les situations peuvent surgir du fait de ce que vous aviez préparé. Vous pensez à la situation, et vous pensez aux bonnes paroles et aux bonnes actions. Et les choses peuvent être différentes avec le passage du temps. Et certains d'entre vous quand l'autre personne ne change pas immédiatement, vous devez accumuler beaucoup de bonté, vous devez chasser le mal, alors les ténèbres de l'autre personne vont disparaître. Vous devez reconnaître tout cela. Alors l'autre personne va être transformée. Vous pensez seulement aux bonnes paroles, comment faire la paix, comment vous préparer. Vous essayez de prononcer de bonnes paroles. Et l'autre personne ne peut pas montrer de changement. Disons que vous dites à votre femme, tout ce que vous dites à votre femme, l'autre personne peut se sentir irritée. Vous pouvez avoir une situation qui est différente de ce que vous avez prévu. Vous devez examiner une fois de plus votre cœur, vous priez, vous vérifiez pourquoi tout n'était pas bon. Et vous avez appris cela. Vous avez donné tout cela là-bas. Que cela ne signifie pas que tout va marcher immédiatement, tout sera très bon. C'est pas comme cela. Le maire leur surveille les maires sont irrités et élèvent leur voix et se sentent mal à l'aise. Alors réfléchissent sur elles-mêmes. Juste parce que vous élevez votre voix, cela ne signifie pas que votre enfant va changer, vous montrez l'irritation et la colère. Et vous priez. Et quand vous priez aussi de cette situation, vous priez Père. Vous comprenez? Et vous êtes irrité devant votre enfant. Même si vous donnez des excuses, vous blâmez votre enfant.
Il y a de l'irritation en vous, c'est l'irritation en vous qui cause beaucoup de problèmes. Et en plus, pensez à l'avant. Comment est-ce que vous devez parler à votre enfant? Madame Le Bangnim était un peu colérique quand j'ai dormi trop pendant les vacances. Madame Le Bangnim devait s'est réveillée pour la réunion de prière quand elle se préparait. À un certain moment, parce qu'elle ne revient pas, jusqu'à ce qu'elle aille au centre de prière de mamie, elle nous demandait pourquoi vous ne vous réveillez pas jusqu'à cette heure. Et elle élevait sa voix et nous nous réveillons. C'est ce qui est arrivé pendant nos vacances. Spécialement pendant l'hiver, nous ne voulons pas quitter nos couvertures. Nous voulons seulement être dans nos lits, nous couvrir et sentir la chaleur. Nous ne voulons pas. Nous savions que c'était le moment où Madame Le Bangnim élevait sa voix pour nous dire pourquoi vous ne vous. Mais à un certain moment, elle n'élevait plus sa voix. Et j'ai réalisé pourquoi c'est là. Oh, ma mère a changé. Elle n'élevait plus sa voix. J'ai réalisé c'est là. Oh, elle a été transformée. Et elle ne criait plus. À un certain moment. Et elle nous servait des fruits. Et elle mettait même des parties de pommes dans nos bouches pour nous réveiller. Et nous étions surprises. Le maire, vous pouvez prononcer de bonnes paroles. Votre enfant ne peut pas réagir, il ne va pas changer directement. Vous devez penser ce que vous devez faire. Vous devez choisir plusieurs méthodes pour parfois plaire à vos enfants, pour arrêter de vous mettre en colère. Vous devez méditer sur la bonté et le Saint-Esprit va toucher le cœur de vos enfants pour qu'ils soient transformés. Et donc, le Saint-Esprit va vous aider pour que vous puissiez résoudre. Vous devez passer par ces processus. Et donc, des situations peuvent servir. Alors, examinez votre cœur, priez, vérifiez où et pourquoi vous avez échoué et résolvez encore une fois, la situation par la réponse de la vérité. Ce processus constitue la pratique évoquée dans 1 Timothée 4:7, repousse les contes profanes et absurdes. De plus, la prière pour rejeter le mal du cœur doit se poursuivre à mesure que vous vous efforcez activement de changer de cette manière. Vous finirez par être capable de donner la bonne réponse à toute situation. Prenons un exemple, un désaccord surgit avec une autre personne. Vous exprimez votre opinion, mais l'autre personne présente un point de vue différent. Vous ne cédez pas et insistez sur le bien fondé de votre opinion. De son côté, l'autre affirme que son avis est plus juste. Chacun s'obstinant dans sa position, la discussion se transforme en dispute prolongée et laisse une atmosphère présente. En priant, vous réalisez votre faute. Vous n'avez pas fait un seul pas en arrière, vous réalisez que c'est votre erreur, c'est votre faute. Vous prenez alors la résolution de ne pas recommencer la prochaine fois. Mais cela ne signifie pas un effort plus concret et nécessaire. Vous devez découvrir votre justice personnelle, votre attitude moralisatrice et examiner si vous ne regardez pas l'autre de haut, si vous nourrissez de ressentiment, si vous ne le qualifiez pas de trop dire tout en refusant de l'écouter. Vous découvrez vos mauvaises réponses comme cela. Puisque son opinion n'est ni mauvaise ni nuisible, si vous cédez, il travaillera encore avec plus d'ardeur et sera encouragé. Vous pouvez penser aux bonnes réponses de cette manière-là. C'est ainsi que vous pouvez réfléchir à de bonnes réponses. Parce que vous avez prié, même si vous pensez, vous méditez, mais le Saint-Esprit vous aide. C'est pour cela que cela est possible. Des bonnes pensées. Même
Quelqu'un pointe du doigt vos erreurs, vous pouvez donner des excuses. Mais si vous restez sur le qui-vive et vous priez, si vous faites de tels efforts, alors le Saint-Esprit va vous donner l'éveil. Même si vous n'avez pas beaucoup, assez de bonté en vous, mais vous devez pratiquer. Vous pouvez finalement devenir un homme de bonté et de vérité. Il y aura une opinion confortable. Vous pouvez aussi donner. Vous pouvez donner votre opinion et l'autre personne vous donne une opinion contraire. Et vous pouvez aussi réfléchir sur votre expression faciale et votre ton quand vous parlez. Vous n'aimez pas beaucoup cette personne, donc vous devez également examiner votre manière de vous exprimer, votre ton, et réfléchir à la façon de dire les mêmes paroles d'une manière meilleure. Si votre expression faciale n'est pas bonne, c'est pas bien, et l'autre personne c'est cela, que vous n'êtes pas en bon terme avec l'autre personne. L'autre personne se sentira ignorée. De tels malaises vont continuer. Et l'autre personne vous regarde. Même si vous pouvez trouver et remarquer que votre expression faciale n'est pas bonne. Quand l'autre personne vous demande quel est le problème avec vous, est-ce que ça va? D'autres personnes posent de telles questions souvent. Vous devez reconnaître que votre expression faciale n'est pas bonne. Parce que les autres regardent votre visage. Vous devez corriger aussi votre expression faciale. En dirigeant la prière de Daniel, certaines personnes, quand ils louent, ils n'ont pas d'expression faciale, ne montrent aucun sentiment. Mais je me demande, est-ce que je ne fais pas un très bon travail? Quand je regarde l'autre personne est trop remplie du Saint-Esprit, alors c'est quand même, je dis, oh c'est bon. Par notre expression faciale, mais d'autres personnes voient notre expression faciale. Nous devons considérer les autres pour ne pas causer des soucis aux autres à travers notre expression faciale. Nous devons contrôler cela, c'est très important. En vieillissant, nos lèvres, notre expression faciale pourra ne pas sembler bonne. Les adultes, juste regarder tout autour de vous. Dans le lieu public, dans des bus ou dans des métros, regardez, dans des trains, regardez les expressions faciales des autres. Les jeunes gens, ils sont plus, en vieillissant, les jeunes gens, leur expression faciale, c'est comme s'ils sont vexés, ils sont bouleversés. Vous devez corriger cela, vous devez faire des efforts concrets, vous rendre toujours beau ou belle. Votre expression faciale peut causer des malaises aux autres. Et chaque fois que l'autre personne donne son opinion, vous pouvez peut-être ne pas accepter cela quand l'autre personne vous parle. Vous devez examiner comment est-ce que vous réagissez. Lors de tels efforts sont répétés avec une prière
constante et le fruit du changement apparaît. Lors de la deuxième session, j'ai parlé de relations inconfortables avec un collègue parce que vous pensez que l'autre est un tort et vous ne voyez pas vos propres ressentiments ni votre manque d'amour, mais en écoutant la parole et en priant, lorsque vous entendez que vous devez être en paix avec tous, vous êtes touché, vous reconnaissez vos fautes et vous priez pour être transformé. Alors, le Saint-Esprit vous accorde un éveil. Et c'est simplement ainsi que cette personne parle habituellement, mais je l'ai mal comprise. Mon cœur est trop étroit pour comprendre. Même si l'autre personne, c'est leur expression faciale naturelle. Si vous comprenez très mal l'autre personne, donc vous allez dire mon cœur a été trop étroit pour comprendre, alors vous devez vous repentir. En réalisant votre étroitesse d'esprit, vous vous repentez en priant de cette manière un sentiment de compassion et d'amour pour l'autre personne naît en vous. Voilà le fort vers la sainteté. S'examiner soi-même à la lumière de la vérité priée. Toutefois, si vous vous arrêtez à la prière seule, l'inconfort initial réapparaît. Vous surprenez à nouveau à détester les tons et les actions de l'autre et à ressentir de la frustration. Que devez-vous faire? Vous devez réfléchir à l'avance à des actes concrets de bonté, d'amour et de vérité. Quand l'autre personne parle, vous pouvez sentir comme si l'autre personne est en train de vous ignorer. Même si vous n'avez rien fait digne de cela, l'autre personne peut parler d'une manière de vous ignorer. Dans mon enfance, j'ai eu une expérience avec le passage du temps. J'ai réalisé que cette personne, quand elle était proche des autres, elle parle de cette manière-là. En réalisant cela, j'ai pensé, j'ai pas besoin d'avoir de ressentiment. Et elle parle seulement comme cela. Je ne dois pas me sentir blessé. Quand elle me parle la fois prochaine, je dois seulement l'écouter. J'essaie de découvrir les mauvaises réponses et à travers la prière, je réalise que cette personne parle de cette manière-là. J'ai décidé de ne pas me sentir mal à l'aise quand elle parle. Et quand elle parle, même si l'autre personne est irritée, dépendant de notre réponse, de notre réaction, nous pouvons améliorer notre relation. Nous devons être capables de fondre le cœur de l'autre personne pour avoir une très bonne relation. En réfléchissant à tout cela, nous devons penser comment est-ce que nous pouvons parler, agir d'une très bonne manière et la fois prochaine. Et comment est-ce qu'elle va parler, agir quand une autre personne parle? Comment est-ce que je dois réagir? Et moi, j'ai réfléchi sur tout cela. Il y a les années passées, il y a quand j'étais membre dans certains groupes dans mon enfance, et un des membres était toujours en retard. Elle ne disait jamais « je suis désolé ». Elle venait toujours en retard. Elle n'expliquait pas ça, c'est ça pourquoi elle venait en retard. Elle venait toujours en retard dans notre groupe. Et elle fronçait son visage, je ne comprenais pas cela. Elle ne disait même pas que je suis désolé parce que je suis en retard. Parce qu'elle était en retard. Et quand elle venait, j'avais des ressentiments chaque fois qu'elle venait. Mais j'ai prié sur cela.
Et je ne comprends pas. Et le problème est résolu. J'ai prié à plusieurs reprises. Et un jour, j'étais en retard. Parce que j'étais désolé. Je n'ai rien dit. Et quand je suis arrivé en retard, je ne pouvais même pas expliquer. Et je n'avais même pas le courage d'expliquer. Et je suis rentré silencieusement dans notre réunion, pour notre groupe. Je ne pouvais pas agir positivement parce que j'étais en retard et je n'étais pas actif à ce point. J'ai compris le cœur de l'autre personne qui venait toujours en retard, qui ne disait rien. J'ai commencé à sympathiser avec elle. J'étais désolé parce que je suis arrivé en retard. Je ne pouvais pas faire les choses positivement. Alors j'ai compris son cœur. Je me suis repenti complètement. Et après cela, je commençais à comprendre beaucoup de choses. J'ai commencé à avoir des regrets. Je me suis senti désolé d'avoir des ressentiments envers l'autre sœur qui arrivait toujours en retard dans notre réunion, de notre groupe. Je me suis beaucoup repenti parce que je n'avais pas de bonnes pensées envers elle. Et de cette manière, je pouvais résoudre beaucoup de problèmes. Donc, nous devons nous mettre à la place des autres, à penser comment agir et parler dans la bonté. Nous devons aussi et j'ai aussi réalisé je devais acheter des casse-croûtes pour l'autre personne. Donc, vous devez faire de tels efforts positifs. Même après une prière fervente, reconnaissez vos insuffisances dans la vie quotidienne et faites l'effort de réfléchir à la manière de parler, d'agir avec bonté et amour lorsqu'une situation semblable se présente. En vous attachant fermement à ce que vous avez compris dans la prière, méditez-les souvent dans la vie et cherchez la réponse à cette question: comment devrais-je parler la prochaine fois afin d'être en paix avec l'autre personne? En appliquant cela et en passant à l'action une fois, puis deux fois dans la prière, vous finirez par pouvoir prononcer de bonnes paroles et même dans une relation difficile pourra devenir une relation de paix. De telles pensées, de bonnes pensées, quand vous faites cela une fois, deux fois, cela ne signifie pas que vous allez donner et vous allez toujours donner de bonnes réponses. Quand vous donnez de bonnes réponses, vous réjouissez, même si vous échouez, vous devez continuer à faire cela. Vous devez avoir l'habitude de faire cela, vous devez faire cela de manière constante. Vous devez faire des efforts constants. Vous devez penser au niveau profond de la bonté pour ressembler au cœur du Seigneur. Vous devez continuer à faire cela. Par ailleurs, pour se souvenir de la bonne et juste réponse, l'opposé des actions et pensées erronées et du cœur de fausseté, il est nécessaire de posséder la connaissance des biens. Ce n'est qu'en sachant quel bien lié désir et comment l'amour doit être pratiqué que vous pouvez reconnaître clairement vos fautes et envisager le cœur, le pensée, les actes qui leur sont opposés. À travers l'autre personne, vous voulez avoir des bonnes pensées, des bonnes actions, mais vous échouez parce que vous manquez de bonté et de vérité. En vous comparant au Père de la foi et à la vie du Seigneur, vous pouvez trouver la bonne réponse plus facilement. Et supposons que vous soyez attristé et tourmenté parce que quelqu'un vous calomnie et parle mal de vous par des mensonges. Si cela se prolonge,
Vous ne prononcez pas de mauvaises paroles, mais les autres prononcent de mauvaises paroles contre vous. Et vous êtes attristé, vous êtes dans l'agonie. Vous voulez abandonner, et vous abandonnez la passion et vous dites que vous n'êtes pas dans l'erreur. Donc, en vivant cela, si cela se prolonge, vous ne pourrez ni progresser dans la foi, ni développer un cœur large dans de tels moments. Lorsque vous priez et vous examinez la lumière de la vérité, les paroles de Matthieu, chapitre 5, vous viennent à l'esprit. Matthieu 5, 39 à 40, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-le encore ton manteau. Matthieu 5, 44 déclare, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Même si vous êtes mal compris, vous ne devez pas vous sentir, vous ne devez pas être vexé. Plutôt, vous allez découvrir votre caractère. C'est vous qui devez vous repentir, pas les autres. Donc, David nous vient également à l'esprit lorsque le roi Saül, animé par la jalousie, poursuivait David pour le tuer. David ne le haïssait pas et ne lui résistait pas, mais agissait uniquement avec bonté. Même si Saül agit dans le mal, David l'appelait toujours Père, même quand il a eu l'occasion de détruire Saül, mais il n'a pas fait cela. Parce que Dieu l'aimait. Il a élevé David pour que David soit le roi. Vous pouvez répondre, je ne vais pas être comme David, je vais seulement garder les chagrins. Non. Et vous devez vous comparer à David. Vous devez découvrir la tristesse et le désir de disputer et de vous battre avec les autres. Si vous servez, cela peut sembler comme si vous êtes inférieur, mais spirituellement, vous êtes supérieur. Vous dites, je suis désolé, je m'excuse, la fois prochaine, je ferai mieux. En disant cela, vous ne devenez pas grand en pointant du doigt le faux des autres, en appliquant la vérité de cette manière, vous allez changer rapidement. Qu'en est-il du diacre Étienne? De même, tandis qu'il annonçait l'évangile sous l'inspiration du Saint-Esprit, le diacre Étienne fut lapidé et mourut en martyr. Pourtant, il ne haïssait pas ceux qui lui jetaient des pierres. Acte 7, 59 à 60 rapporte, et il est lapidé. Étienne qui priait disant, Seigneur, Jésus, reçois mon esprit, puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. C'est un cœur d'amour qui ne pourrait que de la compassion, sans la moindre trace de haine. Jésus agit de la même manière, bien qu'il ait été arrêté sans aucune faute de sa part, qu'il ait beaucoup souffert et qu'il ait finalement été exécuté sur la croix pour le pardon des péchés de l'humanité. Il n'a haï personne et n'a proféré aucune plainte. Au contraire, il a intercédé pour le péché en disant, dans Luc 23, 34, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il a intercédé pour le pécheur. Lorsque nous nous examinons nous-mêmes en passant au Père de la foi, nous nous sentons si petits et pleins de remords de lutter pour des choses aussi insignifiantes. Ainsi, nous en venons à nous repentir sincèrement des sentiments avec lesquels nous luttons et aspirer à la bonté et à l'amour, plutôt d'être accablés par nos difficultés ou nos tristesses. Je vous ai encouragé à penser au Père de la foi et à notre Seigneur et à surmonter les épreuves par la bonté. Alors, vous pouvez faire l'expérience de la tristesse qui se transforme en joie et en reconnaissance et d'un cœur petit égoïste qui devient un grand cœur rempli de compassion pour les autres. Vous verrez que toute blessure peut être guérie par l'amour. À mesure que vous priez avec ferveur pour être transformé, et que vous prenez l'habitude de réfléchir aux paroles et aux actes qui s'opposent au péché et au mal, vos pensées et votre cœur seront peu à peu transformés selon la bonté et la vérité. Lorsqu'il y a quelqu'un et que vous n'arrivez tout simplement pas à comprendre et que vous n'aimez pas, ne vous contentez pas de prier.
Vous vous souvenez du témoignage du berger en lisant la parole. Aimez vos ennemis, aimez même vos ennemis. Et toute la haine qu'il avait dans son cœur quand il était malade, et tout ça a été transformé. Et au début, c'était difficile de rejeter cela, ce ressentiment, parce qu'il a été maltraité par ses membres de famille, même sa belle famille. Et il y avait le ressentiment qui était accumulé. Il voulait être riche et se venger, parce que de tels sentiments étaient accumulés. Et s'il est devenu de la haine, mais Dieu le Père lui a demandé d'aimer même les ennemis. Il voulait vraiment, parce qu'il aimait Dieu, il s'est accroché, il a dit, Père, j'ai beaucoup de ressentiments, beaucoup de ressentiments. Tu m'as dit d'aimer, comment ça je peux aimer, s'il te plaît, aide-moi. Ainsi, le Saint-Esprit lui a donné un éveil. Mets-toi dans leur position, soit à la place des membres de famille de ta femme. Et Madame Lebongdim était leur fille bien-aimée, elle s'est mariée à toi, mais tu es malade maintenant. Et tu étais toujours alitée pendant 7 ans. Elle doit travailler et pour prendre soin de toi. Et qui va t'aimer? Qui va vraiment te trouver adorable. Alors, le pasteur principal a reçu un éveil, il a compris, il a pensé à tout cela. Si sa propre sœur était dans cette situation, il allait aussi agir de la même manière, il allait aussi détester son beau-frère. Alors, de telles choses peuvent venir à votre esprit quand vous priez. Donc, réfléchissez concrètement à ce que diraient les paroles des actions empreintes d'amour. Vous vous souvenez alors du témoignage du berger au début de sa vie de foi en lisant la parole. Mais même vos ennemis, il a prié, il a transformé les ressentiments accumulés durant cette année de maladie en amour. Ainsi même, les choses incompréhensibles fondent comme la neige et vous pouvez pardonner, aimer cette personne. Il y a aussi des ouvriers qui luttent parce qu'ils ne parviennent pas encore à dépasser leurs limites, qu'il s'agisse des limites physiques ou de la nécessité d'atteindre un niveau plus élevé de foi et de capacités. Cela l'air est difficile car ils trébuchent à plusieurs reprises au cours des épreuves en priant et en méditant sur les épreuves traversées par le Père de la foi, le pensée qui autrefois le faisait souffrir sont brisés et ils reçoivent à la fois qui leur est permis de voir les épreuves comme une bénédiction. Alors le sentiment de souffrance stoppe et les difficultés se transforment en occasion de devenir plus fort, plus capable. Cependant, de tels efforts ne produisent pas un changement immédiatement après seulement quelques tentatives. Les changements exigent de la persévérance. Il y a des moments où vous donnez la bonne réponse, ou d'autres, vous ne parvenez pas. Même alors, ne vous découragez pas. Jusqu'à ce que nous rencontrons, nous devons avoir l'habitude de faire cela. Priez encore avec plus de ferveur, poursuivez vos efforts. Alors, vous pourrez finalement porter le fruit de la sanctification. Pourquoi? En vous attachant fermement à Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie, que vous puissiez persévérer sans jamais faiblir et porter de beaux fruits de l'esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui je partage avec vous qu'en réfléchissant aux paroles, aux actions et aux cœurs de bonté et de vérité qui s'opposent au péché et au mal, et en y pensant et en priant abondamment dans la vie quotidienne, vous pouvez donner la bonne réponse. Lorsque vous vous entraînez à toujours considérer la bonté du Père de la foi et du Seigneur et à l'appliquer à vos propres situations, vous porterez plus rapidement le fruit du changement. Comme il est écrit dans Hébreux 12:1, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant, avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Notre course ne s'arrête pas avant les jours où nous rencontrerons le Seigneur. Même après avoir accompli la sanctification, nous devons nous efforcer d'atteindre la parfaite sanctification. Et même après cela, nous devons encore chercher à ressembler plus
parfaitement à la bonté et à l'amour de Dieu le Père. Ce chemin est-il pesant? Non, parce que la gloire et l'honneur qui nous seront accordés plus tard sont immenses. Nous pouvons avancer avec joie. En cette nouvelle année, que vous puissiez devenir des frères et des sœurs bénis qui luttent contre le péché jusqu'au sang et qui s'emparent de la clé de la magnifique nouvelle Jérusalem. Je prie en cela au nom du Seigneur Jésus-Christ.